Tran Thiao, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Lettres asiatiques, La jeune fille et la guerre. Alors pourquoi avez-vous écrit ce roman? C'est mon premier roman en français, paru en 2007 chez L'Harmattan, à peu près 200 pages. Mais avant d'écrire en français, j'ai beaucoup écrit en vietnamien, des articles, des reportages et aussi des nouvelles, des romans qui ont été publiés au Vietnam. Et en vietnamien, je raconte à mes compatriotes la France d'aujourd'hui, ce que je vois, ce que j'entends sur ce pays, sa terre, ses hommes, sa culture, sa vie quotidienne, sa gastronomie et aussi ses paysages pittoresques ou ses monuments historiques. Et j'ai écrit aussi sur la vie des Vietnamiens, des Français d'origine vietnamienne en France. Mais un jour, j'ai retrouvé mon ami Henri Copin, professeur de lettres de l'IUFM des Pays de la Loire. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur l'Indochine où nous étions intervenants. Nous avons beaucoup échangé sur mes ouvrages en vietnamien et sur mon projet d'écrire en français un récit bien documenté sur des faits, des lieux, des conditions de vie, mais surtout de survie des femmes vietnamiennes pendant la guerre américaine. Donc il m'a encouragée à réaliser mon projet et puis il m'a fait connaître du public français dans mon métier d'écrivain. Et d'autres amis m'ont également soutenu dans cette aventure, Marie-Madeleine Berthelot, Yveline Ferret, écrivaine, Michel Ayret, journaliste. Et c'est ainsi que mon premier roman en français a vu le jour, La jeune fille et la guerre. Et dans mon roman, La jeune fille et la guerre, l'histoire a été racontée et mon expérience vécue. Toute mon enfance et mon adolescence se sont passées pendant la guerre américaine sous les bombardements. Et comme les enfants des villes, j'ai dû évacuer à la campagne, accueilli par les paysans. Et la vie à cette époque-là était vraiment extrêmement difficile et même dangereuse. Donc autour de l'histoire d'une petite fille et d'une adolescente, le roman trace un tableau de la société vietnamienne des années 60-70, non seulement des années pendant la guerre américaine, mais même les années juste après la guerre. Donc les années très difficiles, non seulement sur le plan économique, mais idéologique. Alors, quelle a été votre inspiration plutôt littéraire pour ce livre? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont inspiré particulièrement dans Bien sûr, bien sûr. Je suis passionnée par la lecture depuis mon enfance, mais comme j'étais pendant la guerre, c'est pour ça. Je n'ai pu que découvrir la littérature française et les auteurs français qu'à l'âge de 17 ans à l'université de Hanoï à la fin de la guerre américaine. Donc en me lançant dans cette littérature passionnante, j'ai découvert Victor Hugo avec Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Le dernier jour d'un condamné, Balzac avec La comédie humaine, Flaubert avec Madame Bovary ou Sandane avec Le rouge et le noir. Et les contes et les nouvelles de Guy de Maupassant, de Prosper Mérimée, ou les poèmes de Paul Verlaine, de Jacques Prévert, d'Arthur Rimbaud ou de Charles Baudelaire et les œuvres d'Alphonse Daudet ou d'Anatole France m'ont aussi intéressée. Et plus tard, le premier roman de Françoise Saran, Bonjour Tristesse, où les romans autobiographiques des écrivains m'ont donné envie d'écrire en français. Par exemple, La promesse de l'aube de Romain Gary, paru en 1960, ou W ou Le souvenir de Georges Perec, paru en 1975. Et
Bien évidemment, le roman autobiographique de Marguerite Duras, où elle raconte sa vie et celle de sa famille en Indochine, m'a beaucoup intéressée. Le titre de ce roman, c'est un barrage un barrage contre le Pacifique. Donc, à vrai dire, ces auteurs m'ont inspiré pour la rédaction de La jeune fille à la guerre, considéré comme un roman aux accents autobiographiques. Alors quel est ou les publics que vous avez souhaité viser, intéresser par ce livre? Donc, en rédigeant ce livre, j'ai souhaité faire connaître au large public français et francophone la place des femmes, leur rôle essentiel pendant la guerre américaine. Beaucoup d'auteurs ont parlé, ont écrit sur la vie et le combat des soldats au fond, que ce soit du côté américain ou vietnamien, mais très peu se sont intéressés à la vie non moins acharnée des femmes, des filles, des personnes âgées, des enfants en arrière. Et même la jeune génération vietnamienne l'ignore. Pour illustrer mon propos, voici un extrait tiré de La jeune fille à la guerre, édition Harmattan 2007. Une partie de la main-d'œuvre masculine avait été mobilisée, etc. Les femmes occupent une place plus importante dans la production. Les jeunes filles deviennent les miliciennes sachant manier les armes. Les brigades qui reconstruisent les routes sont largement composées de filles qui quittent leurs parents plusieurs jours. Comme Madame Lan, notre voisine, les paysannes sont considérées comme les femmes polyvalentes. Elles produisent, elles s'occupent de leur maison, elles deviennent techniciennes de l'agriculture et elles combattent. Voilà. Donc j'ai reçu des courriels de nombreux lecteurs et lectrices qui m'ont beaucoup encouragée. Voilà. Alors justement, quels sont... on peut voir de nombreux livres derrière vous. Vous avez précisé que La jeune fille à la guerre était votre premier roman. C'est ça. Et quels ont été vos projets ou quels sont vos projets dans le futur après ce livre? Donc après la publication de mon premier roman en français, La jeune fille à la guerre, je continue à écrire, bien sûr. C'est ma passion. Et cette même année 2007, l'Harmattan a publié mon deuxième livre, Une introduction à la connaissance du Vietnam, considéré comme un guide culturel qui permet aux lecteurs de parcourir le pays, de vivre le quotidien des Vietnamiens à travers différentes périodes. Et au-delà de l'aspect touristique, ce livre permet aux lecteurs de pénétrer dans les mœurs, les coutumes des Vietnamiens d'autrefois pour comprendre le pays d'aujourd'hui. Et après, en 2010, mes troisième et quatrième livres ont vu le jour aussi à la même maison d'édition. Et un autre roman a été publié par l'Harmattan en 2014, La dernière impératrice d'Annam. C'est un récit romancé de Nam Phuong, épouse de Bao Dai, le dernier roi de la monarchie vietnamienne. Donc la vie de cette impératrice, depuis son mariage avec Bao Dai jusqu'à sa mort brutale en 1963, à l'âge de 49 ans, est traversée des moments, des événements les plus tragiques de l'histoire du Vietnam. Donc avec ce roman, on peut connaître l'histoire du Vietnam à cette époque-là, à travers aussi la vie de cette femme, de cette impératrice. Et le tout dernier roman, J'aurai 20 ans dans 2 jours, vient de naître chez l'Harmattan. Ce roman est fondé sur un des souvenirs poignants de mon expérience personnelle de bénévole dans l'association Fraternité Europasie. Durant des années, j'ai accompagné les Français et les Suisses dans leurs visites chez leurs filles, dans les zones difficiles de Hanoï, dans les orphelinats, dans les hôpitaux. Et c'est ainsi que je pense écrire aujourd'hui un de mes souvenirs très poignants. Et en effet, dans ma création littéraire,
je souhaiterais faire connaître au public de mes deux chers pays, le Vietnam et la France, ce que je juge utile et nécessaire.